prière pour comprendre davantage, pour accéder et discerner davantage notre vie. J'ai été appelé à être chrétien, mais être baptisé ne me suffit pas. Il y a une autre chose à faire. Il y a toute une vie comme baptisé, comme chrétien. Mais quelle est la vie que le Seigneur dresse devant moi en tant que baptisé? Est-ce que je dois croiser les bras? Quelle est ma mission en tant que baptisé? Et ça demande les discernements intérieurs pour nous aider à nous réaliser en tant que brebis du Seigneur et à suivre le Seigneur de manière efficace. Nous sommes en train de lire au courant de la semaine les messes quotidiennes matinales, les textes de Saint Jean, le 6e chapitre de l'évangile de Jean, où Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Il a brossé l'essentiel de son enseignement. Et ce jour-là, tout le monde a senti que c'était trop fort. Et l'écrivain sacré nous dit que ces jours-là, Jésus a perdu beaucoup de personnes qui le suivaient. Et ça lui a même fait mal. Il a posé la question à ses disciples. Et vous, pourquoi vous restez là? Vous n'allez pas bouger comme les autres. Et à Pierre de répondre, Seigneur, à qui pourrions-nous aller? Vous avez les paroles de vie éternelle. Pierre avait discerné avant de suivre le Seigneur. Et celui qui a bien discerné avant de suivre le Seigneur, il ne sera pas conduit comme une marionnette, on ne va pas le traîner dans tous les sens. Il ne sera pas aujourd'hui, il est catholique, demain il est dans la franc-maçonnerie, de l'autre là-bas il est chez le Mlikoudi, il est là-bas, il est partout en même temps. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? La vérité qu'il ne connaît même pas. Parce que s'il connaissait la vérité, il n'allait pas se chercher les vérités, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité qui est le Christ. Le Seigneur nous dit d'avoir un bon discernement. Je suis appelé à suivre le Seigneur, mais cela exige intérieurement un bon discernement. Comme troisième élément, le Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. C'est l'assurance que le Seigneur donne à ceux qui ont bien discerné et qui les suivent efficacement et qui savent pourquoi ils prient, pourquoi ils suivent le Seigneur, pourquoi ils sont appelés à la vie. Il y en a qui pensent que être en vie, c'est quelque chose qui vient de nulle part, c'est le concours des circonstances, le hasard qui a fait que je sois homme aujourd'hui, que je sois congolais, que je sois ici, je ne sais quoi. Mais c'est une vocation. On dit pour nous les croyants, le hasard n'existe pas. Le Seigneur avait tout planifié. Dans son dessein, dans son omniscience, il avait déjà tout organisé. Et il demande à chacun de nous, au nom de notre liberté, de pouvoir nous engager personnellement à suivre le Seigneur. Et le Seigneur nous garantit la protection et la vie éternelle. Il dit, je vais leur donner la vie éternelle. Nous tous qui prions, notre souci, c'est un jour d'accéder à la béatitude éternelle. Mais comment accéder à cette béatitude éternelle? Le Seigneur nous donne le chemin à suivre. Il faut savoir écouter le Seigneur et les suivre chaque jour. Savoir discerner les événements quotidiens, ce qui nous arrive chaque jour. Savoir comprendre que malgré les désordres de ma vie, il y a une main secourable qui me conduit. Malgré les échecs de ma vie, il y a quelqu'un qui me soutient, qui marche avec moi. Malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré tout ce que je connais, j'avance quand même, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui était à mes côtés, qui m'accompagnait. L'histoire du peuple d'Israël, c'était ça. Ils ne voyaient pas clairement que le Seigneur était là en train de les accompagner. Mais c'est le fruit de l'expérience, le fruit des discernements. Après les événements grandioses de la vie, dans la vie du peuple d'Israël, ils ont compris que s'il y a une certaine cohérence interne dans ce que nous avons vécu,
dans ce que nous vivons, c'est qu'il y a quelqu'un qui organise tout. Si nous sommes en mouvement, c'est qu'il y a une première cause qui mue toute chose qui n'avait pas été mue par une autre cause, et c'est le Seigneur. Dans notre pays, si aujourd'hui nous nous rencontrons comme ça, qui pouvait croire que le changement de régime dans notre pays, ça pouvait être quelque chose de facile, qu'on n'entendrait même pas un coup de balle. Si les choses s'organisent de cette manière, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui aime les Congolais, qui les écoute et qui les accompagne dans leur expérience, même si la souffrance ne finit pas, puisque la souffrance ne finira jamais, parce que c'est lié à notre nature. Et la paix, la vraie paix, c'est auprès du Seigneur, auprès de Dieu, ça, c'est dans la vie éternelle. S'il y a quelqu'un qui nous protège, c'est Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons la protection par-ci, par-là. Je suis engagé quelque part, je dois chercher la protection dans les séances de culte. Je suis marié à quelqu'un, je dois chercher à protéger mon mariage, je dois aller chez les féticheurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il y a quelqu'un qui sait bien nous protéger. C'est notre Dieu, parce que nul n'est capable de prendre ce qui se trouve entre les mains du Seigneur. Amen. Amen.